Voici le dernier moment de Hulk Hogan. La légende du catch américain, symbole d'une époque où la lutte dépassait les rings pour devenir un phénomène culturel mondial, s'est éteinte en 2025 après une opération chirurgicale au cou. Ce qui devait n'être qu'une intervention médicale de routine s'est transformé en tragédie inattendue. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Hulk Hogan. Était-elle nécessaire? Une négligence médicale aurait-elle pu précipiter la fin de l'homme qui se vantait d'être invincible? Personne n'avait anticipé ce scénario. Hogan, malgré ses 71 ans, paraissait encore solide, toujours actif dans les médias et les conventions de fans. Son sourire légendaire, ses anecdotes de coulisses et ses déclarations parfois controversées faisaient toujours la une. Mais derrière ce masque de titan se cachait un homme usé par des décennies de combats, de blessures accumulées et de secrets médicaux soigneusement enfouis. Ce qui choque aujourd'hui, pression financière ou simple destin cruel. Ce drame n'est pas qu'une disparition. C'est une fin théâtrale, presque trop dramatique pour ne pas appartenir à l'univers du catch lui-même. Hogan, qui avait bâti sa carrière sur la mise en scène, les rivalités inventées et les récits plus grands que nature, quitte la scène avec une énigme digne d'un scénario hollywoodien. Mais cette fois, les fans n'applaudissent pas. Ils pleurent, ils s'interrogent et ils réclament la vérité. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par la mort de Hulk Hogan, il faut revenir au cœur de son héritage. Cultural. Hulk Hogan n'était pas seulement un catcheur. Il était une incarnation vivante de l'Amérique des années 1980 et 1990, une figure quasi mythologique qui avait transformé la lutte professionnelle en un spectacle planétaire. À une époque où le catch était encore perçu comme un divertissement de niche, Hogan en fit un phénomène de masse, un produit exporté dans le monde entier. Grâce à sa présence charismatique, sa force brute et son image de héros patriotique. Derrière son bandana jaune, ses moustaches blondes et son cri de guerre « Wachagonado, brother ». Il a conquis des millions de spectateurs. Les shows de la WWF, aujourd'hui WWE, ne se contentaient plus de remplir des arènes. Ils devenaient des événements mondiaux retransmis à la télévision, où Hogan affrontait des adversaires emblématiques comme André the Giant ou Randy Savage. Le catch était désormais une religion populaire, et Hogan en était le prophète. Mais cette légende dorée cachait aussi un autre visage, plus sombre. Avec l'explosion de sa popularité vinrent aussi les scandales. Accusations d'abus de stéroïdes, procès houleux, ruptures amicales et professionnelles. Dans les années 1990, le catcheur qui représentait l'Amérique pure fut impliqué dans l'un des plus grands scandales de dopage du sport-spectacle. Le héros devint soudain une figure controversée, partagée entre admiration et soupçon. C'est dans cette atmosphère que s'est construit le thème central de sa vie, la lutte constante entre le mythe et l'homme. L'icône mondiale qui semblait indestructible cachait un corps brisé par les chocs, les chutes et les opérations à répétition. Au fil des décennies, Hogan a subi des interventions chirurgicales multiples, dos, hanches, genoux, jusqu'à ce coup fatidique qui, en 2025, marqua la fin. Le contexte américain ajoute une autre dimension à ce drame. Hogan incarnait non seulement un catcheur, mais aussi l'esprit d'une époque, où le patriotisme et le spectacle se mêlaient. Sa mort, survenue après une opération médicale qui devait lui rendre un peu de confort, soulève une question troublante. Comment un homme qui avait survécu à tant de combats, réels et fictifs, a-t-il pu succomber à une table d'opération censée le sauver? Le thème implicite de cette tragédie se dessine alors, la fragilité de l'homme derrière. L'icône. Hogan avait bâti son empire sur l'idée qu'il était invincible, mais c'est la médecine, et non un adversaire sur le ring, qui a signé son dernier chapitre. Et c'est là que naît la controverse. La mort d'Hulk Hogan était la conséquence naturelle d'un corps trop abîmé par des décennies d'excès, ou bien l'échec d'un système médical qui n'a pas su protéger une légende nationale. Voici comment tout a commencé. Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Bollea, n'était au départ qu'un jeune homme de Tampa, passionné de musique et fasciné par la culture du muscle. Rien ne prédestinait vraiment ce colosse à devenir une légende mondiale. Mais lorsqu'il entra sur un ring au début des années 1980, quelque chose se produisit. Le public vit en lui le héros américain dont il rêvait. Très vite, son image devint indissociable du drapeau étoilé, et les shows de la WWF prirent une dimension patriotique. Hogan n'affrontait pas seulement des adversaires, il incarnait l'Amérique contre le reste du monde. L'événement initial qui le propulsa fut son match mythique contre André the Giant lors de WrestleMania 3 en 1987. Devant 93 000 spectateurs, Hogan parvint à soulever le géant de plus de 200 kilos dans un moment devenu culte. Ce geste, surnommé le body slam du siècle, scella sa légende.
À partir de là, il ne fut plus seulement un catcheur, mais une véritable star. Hollywoodienne, apparaissant dans des films, des publicités et même des dessins animés. Les enfants portaient son bandana jaune, les adultes scandaient son nom, Hulkamania était né. Mais derrière cette ascension vertigineuse se cachaient des fissures inquiétantes. Le catch, bien qu'orchestré, infligeait à son corps des blessures réelles et répétées. Chaque chute, chaque coup, laissait des traces. Hogan continuait de sourire à la caméra, mais ses articulations craquaient, son dos se tordait et ses hanches s'usaient. Plus grave encore, la pression de rester plus grand qu'eux. Nature le poussait à recourir aux stéroïdes et aux antidouleurs. Dans les années 1990, un énorme scandale éclata. Hogan fut accusé d'avoir utilisé et promu les stéroïdes, un procès médiatisé qui faillit briser sa carrière. Bien qu'il parvint à s'en sortir, l'image immaculée du héros patriote était à jamais entachée. Le développement de l'événement prit une tournure encore plus dramatique. Lorsqu'il rejoignit la WCW et créa, avec d'autres, la célèbre faction NWO. Ce changement de rôle, passant du héros au méchant, montrait déjà un basculement. Hogan n'était plus seulement le symbole lumineux de l'Amérique, il devenait une figure ambiguë, parfois haïe, toujours controversée. Les fans adoraient le détester, et la machine médiatique ne parlait que de lui. Pourtant, son corps, lui, criait à l'agonie. Des opérations de plus en plus fréquentes rythmaient ces années 2000. Genoux, hanches, colonne vertébrale. Chaque passage sur la table d'opération le rapprochait. D'une réalité qu'il refusait d'admettre, l'invincibilité n'était qu'un mythe. Puis vint l'événement inattendu qui bouleversa encore son image. La diffusion d'une sextape en 2012 et le procès contre le Sid Gauker. L'affaire, extrêmement médiatisée, mit à nu la vie privée de la star et ses propos choquants. Hogan sortit victorieux juridiquement, obtenant un dédommagement colossal. Mais moralement, l'homme n'était plus le même. L'icône avait été brisée publiquement, exposée dans sa fragilité et ses contradictions. Le point culminant de cette trajectoire fut atteint en 2025. Lorsqu'Hogan subit une opération du cou censée lui redonner une mobilité qu'il avait presque perdue. Selon certains proches, il souffrait depuis des mois de douleurs atroces, mais refusait d'apparaître diminué en public. Le Hulkster voulait rester debout, coûte que coûte. Pourtant, sur cette table d'opération, le scénario prit une tournure tragique. Des complications surgissent. Et quelques heures plus tard, l'annonce de sa mort fit l'effet d'un séisme. Les conséquences furent immédiates. Une Amérique en deuil, des millions de fans abasourdis, et une pluie de questions. Pourquoi un homme dans un état de santé aussi fragile avait-il été soumis à une telle intervention? Était-ce un choix désespéré de sa part, ou une décision précipitée des médecins? Déjà, les théories circulaient. Erreur médicale, manque de transparence, voire pression financière. Comme toujours avec Hogan, la vérité semblait floue, enfouie quelque part entre la réalité et la legend. Au final, l'ascension et la chute de Hulk Hogan ressemblent étrangement à un script de catch. Une introduction flamboyante, un développement riche en rebondissements, des scandales spectaculaires, et une fin dramatique qui laisse le public partagé entre admiration et incompréhension. Mais cette fois-ci, aucun arbitre n'a levé son bras en signe de victoire. Le rideau est tombé. Et l'Amérique pleure un héros brisé par ses propres excès et par un destin cruel. La mort de Hulk Hogan, annoncée comme une conséquence de complications chirurgicales, aurait pu s'arrêter là. Un drame médical, triste mais explicable. Pourtant, les jours qui suivirent son décès ouvrirent une véritable boîte de Pandore. Les fans, les médias et même certains proches refusèrent de croire à une fin ordinaire pour un homme qui avait toujours vécu dans l'extraordinaire. D'abord, il y eut la rumeur persistante d'une négligence médicale. Des infirmiers anonymes parlèrent de tension à l'hôpital, d'un manque de préparation avant l'opération. Certains affirmaient que Hogan n'était pas dans un état suffisamment stable pour être opéré. Il souffrait terriblement, mais il ne fallait pas le laisser passer sous anesthésie dans ces conditions, déclara une source confidentielle au journal TMZ. Très vite, l'affaire prit une dimension scandaleuse. Les avocats de la famille demandèrent l'ouverture d'une enquête, et les chaînes de télévision américaines se disputèrent chaque détail croustillant. Puis surgit un autre élément troublant, Hogan lui-même aurait confié à des amis proches sa peur que cette opération soit la dernière. Une phrase presque prophétique, qui circula comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Pour ses fans, c'était la confirmation que la star avait pressenti sa fin. Pour ses détracteurs,
Cela démontrait surtout l'irresponsabilité d'un système de soins trop prompt à répondre aux caprices des célébrités, même au détriment d'eux. Leur santé. La rumeur fit boule de neige, amplifiée par le passé sulfureux du catcheur. Rappelez-vous, Hogan avait déjà survécu à des procès pour dopage, à un scandale sexuel humiliant et à des tensions internes avec la WWE. Son corps, reconstruit à coups de bistouri, était un champ de bataille à lui seul. Certains commentateurs avancèrent que sa mort était moins liée à un accident qu'à l'accumulation des excès d'une vie entière, stéroïdes, antidouleurs, combats acharnés, chirurgie répétée. Il a payé le prix d'avoir voulu rester Hulk Hogan pour toujours, déclara un ancien collègue du ring. Les coulisses de son entourage révélèrent aussi des détails méconnus. Sa famille aurait été divisée sur la décision de cette ultime opération. Certains voulaient qu'il se repose, qu'il accepte enfin de vivre loin des projecteurs. Mais Hogan, obsédé par son image de guerrier immortel, aurait insisté. Il voulait marcher droit devant ses fans, sans fauteuil roulant, sans béquille. C'est cette volonté de faire, devenue presque une malédiction, qui l'aurait conduit à sa perte. Au point culminant émotionnel, les médias américains oscillèrent entre hommage et polémique. La WWE organisa une cérémonie solennelle, diffusée en direct, où les catcheurs de toute génération vinrent saluer la mémoire de l'icône. Mais parallèlement, des débats enflammés s'ouvraient sur CNN et Fox News. Hulk Hogan avait-il été victime d'une médecine trop laxiste avec les stars? Ou bien n'était-il que l'exemple tragique de la machine infernale du show-business, qui broie ses héros jusqu'à leur dernier souffle? Les réactions du public furent tout aussi contrastées. Sur les réseaux sociaux, les messages de douleur affluaient, accompagnés de vidéos nostalgiques de ses combats les plus légendaires. « Tu m'as appris à croire aux héros », écrivait un fan. Mais d'autres rappelaient ses propos racistes révélés dans le scandale Gawker. Ces zones d'ombre, ces contradictions. La mort du Hulkster ne dissolvait pas le mythe, elle l'assombrissait. Elle rappelait que derrière chaque idole existe une vérité noire, faite de cicatrices, de faiblesses et de secrets inavoués. L'émotion fut mondiale. Au Japon, au Mexique, en Europe, là où le catch est aussi une culture, les médias rendirent hommage à ce géant qui avait influencé des générations de lutteurs. Mais toujours revenait la même interrogation. Pourquoi fallait-il qu'il parte ainsi, dans une atmosphère de doute et de soupçon? Au fond, la disparition de Hogan n'a pas seulement laissé un vide. Elle a rouvert un débat sur le prix payé par les corps des catcheurs, sur l'obsession de l'éternelle jeunesse dans le divertissement et sur les ombres derrière les projectors. Comme souvent avec lui, le rideau s'est baissé dans le fracas, et la vérité demeure insaisissable. Mais ce qui reste, c'est une certitude. Hogan, même dans sa mort, a continué de faire ce qu'il avait toujours fait, captiver, choquer et diviser le monde entier. Underscore 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 underscore. Parler de Hulk Hogan, c'est inévitablement plonger dans une mer de contradictions. Était-il un héros national ou un produit fabriqué par le marketing? Un gladiateur moderne ou un prisonnier de son propre mythe? Sa mort, entourée de doutes médicaux et de rumeurs persistantes, ne fait que renforcer ce paradoxe. D'un côté, la chaîne reconnaît sans détour l'héritage colossal de Hogan. Peu de figures du divertissement auront su marquer leur époque avec autant de puissance. Il n'a pas seulement été un catcheur, il a incarné une Amérique triomphante, volontaire, parfois naïve mais toujours flamboyante. Sans lui, la WWE n'aurait peut-être jamais acquis cette dimension planétaire. Les matchs qu'il a disputés restent gravés dans la mémoire collective, et l'image de son bras levé au-dessus du ring est devenue un symbole universel de victoire. Mais d'un autre côté, il serait naïf de taire les zones d'ombre. Hogan a profité de son statut pour bâtir un empire personnel, mais aussi pour échapper à certaines responsabilités. Les scandales liés aux stéroïdes, la diffusion de propos choquants, les procès médiatiques. Tout cela a contribué à ternir une aura que lui-même s'efforçait de préserver. Ce contraste permanent entre gloire et chute, grandeur et honte, est ce qui le rend fascinant et tragique à la fois. Concernant sa mort, notre opinion est claire. Il est difficile de ne pas voir dans cette disparition le reflet d'une obsession destructrice. Hulk Hogan voulait rester une icône invincible jusqu'au bout. Là où d'autres acceptent de vieillir, lui refusa d'abandonner son image de colosse. Cette volonté
admirable et effrayante à la fois, l'a conduit sur une table d'opération dont il ne s'est jamais relevé. Et cela pose une question vertigineuse. Hogan est-il mort à cause d'une erreur médicale? Ou parce qu'il a voulu trop longtemps jouer un rôle qui n'appartenait plus qu'au passé? Ce que nous retenons surtout, c'est la dimension mythologique de sa trajectoire. Dans la tradition des grands héros, Hogan a connu l'ascension, la gloire, les excès, la chute et enfin la mort mystérieuse. Comme Achille, il avait son talon faible, son propre corps, sacrifié pour nourrir une légende. Comme Elvis Presley, il a quitté le monde entouré de doutes et de rumeurs, mais avec une certitude, il restera immortel dans la mémoire populaire. Et c'est là que réside notre opinion finale. Hulk Hogan n'est pas mort. Du moins, pas dans l'imaginaire collectif. Son héritage transcende les rings, les scandales et les controverses. Pour ses fans, il restera toujours le géant en bandana jaune, défiant le monde avec un sourire confiant. Pour ses détracteurs, il restera le symbole des excès d'une industrie impitoyable. Mais dans tous les cas, il restera. Et c'est peut-être cela, le véritable secret de sa vie. Avoir réussi à exister au-delà du réel, dans cette zone trouble où naissent les mythes et où les secrets ne meurent jamais vraiment. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Quand on ferme les yeux et qu'on pense à Hulk Hogan, ce ne sont pas les scandales qui nous viennent en tête. Ce sont les cris de la foule, la musique d'entrée survoltée, les lumières éblouissantes, et cette silhouette massive, bras levés, qui avançait lentement vers le ring comme un dieu descendu. Parmi les hommes, c'était un temps où tout semblait plus grand, plus simple, plus clair. Le bien contre le mal. Le héros qui triomphe. L'enfant qui regarde la télévision les yeux brillants en se disant « Un jour, je serai comme lui ». Hogan représentait cela. Un rêve américain musclé, coloré, naïf et puissant. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes devenus plus cyniques, plus critiques. Nous voyons les fissures, les coulisses, les secrets. Et pourtant, au fond de nous, cette image de Hulk Hogan ne s'efface pas. Elle vit dans les souvenirs des générations passées, dans les vidéos qu'on regarde en cachette pour se rappeler comment c'était avant. Le monde de la lutte a perdu plus qu'un champion. Il a perdu un pilier, un repère, un miroir de toute une époque. Et même si Hogan lui-même avait ses zones d'ombre, ses erreurs, ses excès, il a su toucher quelque chose de profondément humain chez chacun de nous, le besoin de croire en un héros. Aujourd'hui, il ne reste plus que des images, des chansons et des frissons. Une voix grave qui disait « Watcha Gonado, brother » et qui faisait vibrer un stade entier. Un homme qui a tout donné, jusqu'à son dernier souffle, pour incarner ce que les autres attendaient de lui. Il n'est peut-être plus là. Mais dans les cœurs, dans la culture, dans les mémoires, il n'a jamais vraiment quitté le ring.